Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un quatrième petit tuto consacré à la maille sibérienne. Aujourd'hui, je vous montre comment faire des augmentations lorsque l'on crochette la maille sibérienne. Donc là, ce que vous voyez, c'est une petite bande que j'ai déjà commencé à faire sur une chaînette de base de 10 mailles. Et ce que je vous propose de faire, c'est une augmentation de chaque côté à une maille du bord pour l'exercice. Voilà, donc là j'ai déjà fait ma maille en l'air, je vais pouvoir tourner le travail et entamer ce premier rang d'augmentation, sachant que les augmentations se réalisent en deux temps, c'est-à-dire qu'il va falloir crocheter un premier rang puis un deuxième rang pour avoir totalement fini ces fameuses augmentations. Donc là c'est parti, donc je veux faire ça à une maille du bord, donc la première maille je la crochette normalement, je prends la première paire de brins avant et je crochette une maille serrée dedans. Deuxième maille, ici, c'est là que je veux faire mon augmentation. Donc sur cette paire de brins avant, je vais crocheter deux mailles serrées. Une et deux. Ensuite, je continue mon rang normalement. Je crochette une fois une maille serrée dans chaque paire de brins avant. Je fais ça jusqu'à ce que j'arrive à deux mailles avant la fin, car je veux pour l'exercice faire une augmentation de chaque côté à une maille du bord. Donc j'avance jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que deux paires de brins avant à crocheter. Voilà, nous y sommes. L'avant-dernière et la dernière paire de mailles avant de brins avant se trouve là. Donc cette avant-dernière paire de brins avant, je la crochette deux fois pour faire ma deuxième augmentation. Et je crochette normalement la dernière paire de brins avant. On vient de terminer le rang numéro 1. Et maintenant, il va falloir faire un deuxième rang. Donc là, je fais ma maille en l'air et je tourne. Sur ce deuxième rang, ce que l'on remarque, là, j'enlève le crochet, je vous montre, c'est qu'en bas, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brins avant, qui correspondent à ma chaînette de départ qui faisait 10 mailles. Et sur le dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 brins avant, parce que au premier rang tout à l'heure, j'ai fait une augmentation au début, une augmentation à la fin. Donc il va falloir régulariser ça pour qu'on ait bien partout nos 12 mailles. Donc là, j'avais fait ma maille en l'air, je tourne. La première maille du rang, elle se fait normalement. Hop. Ensuite, j'arrive à l'endroit où j'avais fait mon augmentation. Donc j'ai un brin avant auquel correspondent en bas, auquel correspondent deux brins avant en haut. Donc ce brin avant du bas, je vais le crocheter deux fois. La première avec la première maille là-haut, la deuxième fois avec cette deuxième. C'est parti. Je prends le brin avant du dessous, je le crochette une première fois avec le brin avant de la première maille qui se présente. Et je reprends ce brin avant du bas que je crochette une deuxième fois. Voilà, alors j'ai eu une micro coupure pour un problème de mémoire.
de mémoire saturée. Donc j'en étais au point où j'avais crocheté la première maille du rang, et puis le deuxième brin du bas avec le premier brin du haut qui se présentait, puis le deuxième brin du haut qui se présentait pour compléter l'augmentation que nous avions fait au rang précédent. Donc là, on va continuer le rang normalement jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du rang, à l'endroit où se trouve notre deuxième augmentation. Donc voilà, on approche de l'endroit où se trouve notre augmentation. C'est l'endroit où on va avoir plus que 2 brins avant en bas et 3 en haut. Le premier brin, voilà, premier, deuxième brin avant en bas, et en haut, nous en avons 1, 2, 3. Donc ce brin avant là, hein, nous allons le crocheter une première fois avec le premier brin avant du haut qui se présente, et une deuxième fois avec le deuxième brin avant qui se présente, et la dernière maille comme ceci. Voilà, je fais une maille en l'air et je tourne. Donc là, on vient de terminer 2 rangs, hein, les 2 rangs qui doivent se suivre pour effectuer pleinement les augmentations. On était parti sur un ouvrage sur une base de 10 mailles. Nous avons fait une augmentation au début et une augmentation à la fin. Nous nous retrouvons avec 12 mailles dans cet ouvrage. Donc que je compte, hein, on va en avoir 12 sur le 12 brins avant en bas et 12 brins avant en haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et sur le rang du haut, donc la toute première maille ne compte pas, c'est la maille en l'air que j'ai faite avant de tourner. Donc les brins avant, j'ai l'impression qu'on voit pas bien clair. Hop, on essaye de... Bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà comment nous faisons les augmentations. Voilà, donc c'est fini pour ce 4e petit tuto sur la maille sibérienne. Et dans la prochaine 5e et dernière vidéo sur la maille sibérienne, je vous montrerai comment faire les diminutions. D'ici là, je vous souhaite un bon tricot, un bon crochet et je vous dis salut, salut, salut!